Bien, alors je mets le curseur n'importe où dans le texte ici. On va lui ajouter une numérotation spécialement pour les illustrations. Donc vous allez chercher la palette paragraphe, menu texte paragraphe. On a déjà une numérotation dans le document. Les titres et les sous-titres. Vous avez déjà vu ça, hein? Dans le document, là, il y a la numérotation sur les titres et les sous-titres. Pas tous les titres, pas celui-là. Enfin voilà, il y a de la numérotation. Bon. Voilà, on va mettre la numérotation en allant dans la palette paragraphe. Donc vous avez la palette paragraphe, vous allez dans le menu de la palette paragraphe et vous allez jusque... où est-ce qu'il est, les puces et numérotation? Ah voilà, là. Menu de la palette paragraphe, puces et numérotation. Remarquez au passage que j'ai des choses bizarres que vous n'avez pas. Oui, mais vous avez du japonais aussi, normalement. Voilà, c'est du japonais, c'est ça. On peut ajouter gratuitement des fonctionnalités japonaises au logiciel. Donc c'est un truc facile à faire et ça peut servir. Puces et numérotation, c'est là qu'on était. Donc on va dire qu'on va numéroter avec des numéros, pas des puces. On va cocher la case aperçue. Voilà. Alors, vu qu'on a plusieurs numérotations dans le document, il va falloir absolument faire une liste ici. Donc, liste, nouvelle liste. Il y a déjà une numérotation, une liste qui s'appelle numéro des grands titres. Et qui est valable aussi pour les sous-titres. Donc, nouvelle liste. Voilà. Et je vais indiquer par exemple liste des illustrations. Voilà, voilà. Et là, ça devrait marcher. OK. Liste des illustrations. Donc, on a ajouté une liste. Quand on fait une liste d'items, d'objets dans le corps du texte, dans des paragraphes, vous avez des listes. Il faudra aussi chaque fois faire une liste. Dès que vous avez plus d'une liste dans le document, il faut faire des listes. Alors ici, on a un numéro qui est symbolisé ici par cette balise-là. C'est ce qu'on voit ici. C'est le petit 1 ici, voilà. On a le numéro qui est suivi d'un point et d'un signe de tabulation. C'est ce qu'on voit ici, on voit le point et on a une grande tabulation. Ici, c'est foireux, on va remplacer la tabulation par un espace, par exemple. Voilà. On voit toujours pas parce qu'on n'a pas validé. Il faut valider ce qu'on a écrit dans le cartouche ici par la touche tabulation, justement. Quand vous écrivez quelque chose dans un cartouche, on appelle ça des cartouches, hein, comme les hiéroglyphes égyptiens, quand on écrit quelque chose dans un cartouche, il faut valider. Et voilà, et ça a l'air pas trop mal. Voilà. Et vous? Voilà. Ok. Ah oui, on pourrait retourner là-dedans. Vous n'êtes pas obligé. Et mettre un petit préfixe. Oui, on pourrait aussi, grâce à un style de caractère, faire en sorte que le numéro ait un aspect différent du reste, mais n'allons pas jusque-là ici. Je vais peut-être juste ici indiquer illustration. Voilà. Voyons un peu, touche tabulation. Et voilà, ça marche. Avant le numéro, j'ai le mot illustration. Donc je suis retourné dans puces et numérotation et avant la petite balise ici de numéros et de points et d'espace, j'ai indiqué illustration, espace. Je pourrais évidemment abréger, illustre, voilà, mais bon, je ne vais pas le faire. Et pour le voir là, il faut évidemment valider ce qu'on a mis dans le cartouche avec la touche tabulation. Il faut sortir du cartouche et à ce moment-là, avec la case aperçue, vous devriez voir qu'il est mis illustration 01 ici. Ah oui, moi j'ai 01 parce que j'ai choisi ici quelque chose de différent dans la liste, dans les formats de numérotation. Voilà, tout simplement. Ok. J'enregistre. Alors bien sûr, au niveau design, c'est un peu foireux peut-être, mais l'idée c'est que quand on crée un document,
on crée l'ensemble de documents en mettant les éléments le mieux possible. Et puis après, on peut faire une seconde vague, si on a le temps, pour améliorer le design, peaufiner, choisir une police, des alignements, etc. Mais il ne faut pas être trop perfectionniste et vouloir avoir tout nickel du premier coup. Vous pouvez faire tout le document et puis l'améliorer si vous avez le temps. Mais voilà.